Par le mérite de Rabbeinu, Torah 19. Prière du prophète Habakkuk pour ses errements. Il est écrit dans le premier chapitre du Sifra des Tzniuta, tant que la balance n'existait pas, on ne regardait pas face à face. Le monde se demande en quoi est-il nécessaire de voyager chez le juste pour écouter un enseignement de sa bouche, alors qu'il est possible d'étudier les ouvrages traitant d'éthique morale. Mais il y a là en réalité un grand avantage, car il existe une différence notable entre celui qui entend un enseignement de la bouche même du juste véritable et celui qui l'entend de la bouche de quelqu'un qui rapporte ses propos. À plus forte raison lorsqu'on entend de celui qui l'a entendu de celui qui l'a entendu. C'est comme de l'eau chaude, brûlante. Quand on la passe d'un verre à l'autre, alors elle perd de sa chaleur, de son intensité. À chaque fois, on descend de niveau, passant à un niveau de plus en plus éloigné de la bouche du juste. Plus grande encore est la différence entre celui qui entend la parole du juste et celui qui l'étudie dans un ouvrage. Car il faut affiner le visage, si bien que chacun puisse voir son propre visage à travers son visage, celui du juste, comme dans un miroir. Et que sans remontrance au moral, il regrette aussitôt ses mauvais agissements, simplement en regardant son visage, celui du juste. Car en regardant ce visage, chacun se verra comme dans un miroir et constatera combien son visage a sombré dans les ténèbres. Inestimable est la valeur de la langue sainte par laquelle le monde a été créé. Comme l'enseignent nos sages, c'est pourquoi elle sera nommée Isha, femme, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. Ce langage, désignant la femme, tombe sous le sens étymologique, ou en d'autres termes découle du langage désignant l'homme, duquel nous apprenons que le monde a été créé par la langue sainte. Cela renvoie à Chava, Ève, comme dans le verset, la nuit relate Yahvé à la nuit de la connaissance, qui fait référence à la parole en langue sainte par laquelle le monde a été créé. Ce qu'implique celle-ci, les autres, sera appelée femme. Il s'agit de la parole, comme et c'est de ceci Vézot dont il leur parlera. Grâce à la langue sainte, il nous a élevés au-dessus de toutes les langues, pour exprimer que toutes les langues des nations tombent grâce à la langue sainte. C'est-à-dire que le mal spécifique rattaché à telle nation s'annule et s'effondre devant la langue sainte et n'a plus autorité sur Israël. Telle est la notion rappelée plus haut, un langage tombe sur un langage. De plus, même le mal général qui englobe tous les mots des 70 langues, c'est-à-dire le brasier ardent de la passion pour la débauche, dans lequel les 70 nations sont enfoncées, rassemblées, tombe, s'annule et perd lui aussi son autorité grâce à la langue sacrée. Cette notion correspond au brasier des 70 étoiles évoqué dans le Saint Zohar, c'est-à-dire au mal général qui n'est d'autre que le brasier ardent de la passion pour la débauche dans lequel les 70 nations sont englobées. Telle est la notion de Chashmal, Chayot, Esh, Memalilot, des anges de feu qui parlent, Memalilot. Des anges Chayot de feu, Esh, correspondent à Chava, Ève, Isha, la femme, c'est-à-dire au concept de la langue sainte, grâce à laquelle le feu du brasier des 70 étoiles se voit étiolé, mitmalel et annihilé. On le retrouve en allusion dans Mal, du mot Chashmal, qui correspond au brasier des 70 étoiles, car Mal a pour valeur numérique 70, qui est étiolé et annulé grâce à la langue sainte. C'est en effet pour cette raison qu'elle se nomme langue sainte, car partout où tu trouves un barrage à la dépravation, tu y trouves la sainteté. Et c'est ainsi que Rashi commente: c'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Nous apprenons de là que l'inceste leur fut interdit, et c'est le souffle saint qui, faisant interruption dans le récit, parle ici dans le verset. Le souffle saint, c'est la langue sainte comme dans, et par le souffle de sa bouche, toute leur légion. En d'autres termes, grâce à la langue sainte, la passion pour la débauche, c'est-à-dire le brasier des 70 étoiles, se retrouve attachée et emprisonnée. Le même terme hébraïque désigne interdit et emprisonné. Ainsi, ce brasier se voit privé de son emprise sur Israël, grâce à la langue sainte, du même ordre qu'une langue tombe sur une langue, car le souffle de la folie s'annule devant le souffle de sainteté. Et telle est la dimension de la réparation de l'alliance qui correspond au souffle de sainteté, à associer au verset
et aucun autre souffle d'éveil sexuel ne s'est levé sur un homme. C'est aussi la signification de « il referma la chair à sa place ». Commenté par nos sages, ceci se réfère uniquement à l'endroit de l'incision khatar, c'est-à-dire à l'articulation chitour, littéralement au découpage de la parole. Et c'est aussi la signification de « il construit », il l'a formé comme un silo, car la fabrication et la réparation de la langue sainte dépend essentiellement de la crainte de l'Éternel et son trésor, ainsi qu'il est écrit la conclusion de toute parole, écoutons-la, crains Dieu. C'est aussi la signification de comme un silo de blé, car la crainte est un silo dont dépend la formation et l'accommodement du blé des 22 lettres de la langue sainte. C'est à cela que fait allusion le verset « Elohim a parlé en son sanctuaire », car la parole de sainteté dépend de la crainte de l'Éternel. Yosef aussi possédait une parfaite maîtrise de la langue sainte, comme il est écrit « Car c'est ma bouche qui vous parle en langue sainte ». C'est pourquoi il est dit à son sujet « Existe-t-il un homme tel que celui-ci dans lequel réside le souffle de Dieu ?» Le souffle de Dieu fait référence à la réparation de l'alliance, comme dans le verset « Et aucun autre souffle d'éveil sexuel ne s'est levé sur un homme ». En effet, la réparation de l'alliance dépend de la langue sainte, comme dans l'affirmation « Nous apprenons de là que l'inceste leur fut interdit, car l'une ne peut exister sans l'autre, autrement dit, la réparation de l'alliance et la perfection de la langue sainte sont interdépendantes. » Et c'est là le sens de celui qui fréquente des prostituées perdra son bien. Ne lis pas ton bien, onecha, mais ta gorge, geronecha, lié à la notion de la langue sainte. En effet, celui qui porte atteinte à l'alliance perd la langue sainte, que Dieu nous en préserve. Et tel est le sens de honore l'Éternel avec ton bien. Honore précisément, car la notion d'honneur dépend justement de cela. En effet, les offenses et les calomnies liées à l'immoralité sexuelle sont à l'opposé de l'honneur, comme nous l'apprenons dans les Tikkunim du Zohar, et il n'éprouvait pas de honte. La honte n'est présente que là où il y a l'immoralité sexuelle. Cette immoralité est l'atteinte à l'alliance, de l'ordre de prépuce évoqué donc, car c'est un déshonneur pour nous. Il s'agit précisément de honor, à l'opposé des offenses et des calomnies, que le verset fait dépendre de ton bien, et donc de ta gorge, car il s'agit de la perfection de la langue sainte. Le nom Yosef, qui désigne lui aussi la perfection de la langue sainte, est apparenté à la réparation de l'alliance. Comme l'évoque Dieu a effacé Asaph ma honte, en effet, de cette perfection dépend l'honneur, car il n'est pas de honte quand on a un milieu d'immoralité sexuelle. Par contre, le serpent, qui désigne le mal global dont nous avons parlé plus haut, lorsque la perfection fait des fois la langue sainte, va et domine la langue sainte. Et c'est ce à quoi fait allusion. La domination du serpent s'exerce sur la chair, qui fait référence à Chava, appelée la chair de sa chair, comme dans la chair sainte. Cela renvoie au serpent qui séduisit Chava et fit pénétrer en elle son impureté, qui est le vent de tempête, esprit de folie, femme stupide, qui n'a de cesse de séduire le souffle de sainteté, qui est la langue sainte, la femme sage de l'ordre de la sagesse des femmes, et d'instiller en elle une souillure. Cette notion est à approcher du verset « Le péché est tapis à la porte ». Khatat la petach rovetz en hébreu, à la porte, la petach équivaut à les portes de ta bouche, pitre pira, de la langue sainte du Lachon HaKodesh. Et ce péché est tapis, rovetz à sa porte, ma petach dans l'attente de puiser d'elle sa vitalité. Et sache que cette femme stupide, qui signifie le mal des 70 langues, n'est pas en mesure de puiser sa subsistance de la femme sage, de la langue sainte dont nous avons parlé, si ce n'est par l'intermédiaire de la notion d'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est par lui qu'il séduit la langue sainte et instille en elle une pollution. L'arbre de la connaissance, qui inclut en lui deux forces qui sont le bien et le mal, sert d'intermédiaire entre la langue sainte, qui est la femme sage entièrement bonne, et la langue des 70 nations, qui est entièrement mauvaise. De plus, l'arbre de la connaissance du bien et du mal s'apparente au Targum, traduction araméenne en hébreu, qui sert d'intermédiaire entre la langue sainte et celle des 70 nations. Ainsi, lorsque les langues des peuples désirent puiser leur vitalité de la langue sainte, elles ne peuvent y parvenir que par le langage du Targum, identifié à la femme sensée masquelette correspondant à masquille par l'intermédiaire d'un traducteur. En effet, la langue du Targum inclut en elle le bien et le mal. Elle évoque parfois la dimension de masquille intelligente et parfois celle de Meshakel, littéralement qui assassine l'enfant d'autrui, c'est-à-dire criminel. Cette femme stupide séduit la femme sage par l'intermédiaire de la femme sensée. En effet, le pouvoir des forces du mal provient essentiellement de la langue du Targum, l'araméen, qui correspond à l'araméen tenta de détruire mon père et à Balak m'a fait venir d'Aram.
Ces deux versets font référence à la langue du Targum, l'araméen, d'où s'éveillent les forces du mal pour puiser leur nourriture de la sainteté, comme Lavan, qui a été là principalement pour puiser les forces de Yaakov, mais il n'y est pas parvenu, puisque Im Lavan Garti, puisqu'avec Lavan, Yaakov a quand même gardé les 613 commandements. En revanche, là c'est un petit ajout, en revanche, le principal de la construction et de la perfection de la langue sainte ne s'effectue qu'en faisant tomber le mal du Targum et en élevant le bien du Targum vers la langue sainte. C'est de cette manière que la langue sainte trouve sa perfection. De fait, voilà, Mina Shamaim. Lavan l'araméen, qui n'est d'autre que l'araméen, tenta de détruire mon père, si plus haut, tenta de puiser sa nourriture de la sainteté par le biais du Targum, de la traduction, et c'est la raison pour laquelle il l'appela Yegar Sahaduta, donc un monticule d'alliance. Mais Yaakov élevait le Targum au niveau de la langue sainte, c'est pourquoi il l'appela Gal-Ed en langue sainte, c'est-à-dire un monticule de témoignage. Tel est le sens de l'éternel, fit. Bon, en tous les cas, c'était un monticule de témoignage, pas d'alliance. Tel est le sens de l'éternel Dieu, fit tomber une torpeur dont la valeur numérique est équivalente au mot Targum, Tardema, Targum, comme rapporté par ailleurs dans le Likutei Moharan, l'écouter Torah du Harizal, Parashat Vaetranan, car la construction de la langue sainte s'effectue essentiellement grâce au Targum, plus précisément en élevant la langue sainte vers la langue sainte, le bien qui se trouve dans le Targum, et en faisant chuter le mal qui s'y renferme. Les 70 langues tombent comme un langage tombe sur un langage. Et tel est le sens de fit tomber va yapel, acronyme des mots du verset Pelahem velo yidaberu. Ils ont une bouche mais ne parlent pas. En effet, cette torpeur associée à la notion de langue du Targum permet l'essentiel de la construction de Chava, c'est-à-dire de la langue sainte. En élevant le bien qui se trouve dans le Targum et en faisant chuter le mal qu'il contient, les 70 langues s'effondrent comme le laisse entendre. Ils ont une bouche mais ne parlent pas. Dans les initiales forment le mot Vayapel, fit tomber. Yosef, pour sa part, du fait qu'il était parvenu à la perfection de la langue sainte, était en mesure d'interpréter les rêves. En effet, l'essentiel de la notion de rêve se trouve dans le sommeil, donc torpeur, tardema, et donc il y a la même valeur numérique que traduction, c'est-à-dire dans la torpeur. En effet, l'essentiel de la notion de rêve se trouve dans le sommeil, c'est-à-dire dans la torpeur. La langue sainte parfaite s'obtient aussi grâce à la torpeur liée au Targum, comme nous l'avons vu, et c'est pourquoi Yosef, qui a mérité d'accéder à la perfection de la langue sainte, qui s'effectue principalement par la torpeur, savait interpréter les rêves qui viennent dans la torpeur. Yosef mérite à d'épurer la langue du Targum, c'est-à-dire celle de la torpeur, ou en d'autres termes, d'élever le bien qu'il contient vers la langue sainte et de faire chuter le mal qui y est inhérent. C'est ce qui constitue la notion de perfection de la langue sainte par le biais de la langue du Targum. C'est en cela qu'il savait interpréter le rêve qui se trouve dans le sommeil et dans la torpeur, c'est-à-dire dans la dimension de Targum. Il était en effet capable d'épurer le bien et la vérité qui se discernent dans le rêve, dans la torpeur qui correspond au Targum. Il avait ainsi mérité d'épurer la langue du Targum, ce qui constitue l'essentiel de la notion de perfectionnement de la langue sainte, grâce au Targum, de par son mérite. Et ceci correspond à la notion de Mikre, là, l'émission séminale nocturne. Le vent de tempête, c'est-à-dire l'esprit de folie lié aux 70 langues, s'élève de par le Targum, la torpeur et le sommeil, Tardema, qui a la même valeur numérique que Targum, que traduction, et se nourrit. En fait, Targum, c'est traduction. Savoir c'est quoi. Et se nourrit de la langue de sainteté, de l'esprit de sainteté, de l'alliance de sainteté, car il possède la perfection de la langue sainte, peut refroidir sa chaleur grâce à la langue sainte. Mais ici, on parle de traduction, mais surtout de la traduction de l'hébreu en araméen, en fait, parce que c'est en fait une dégradation de la langue sainte et un état intermédiaire entre les langues des nations qui sont impures et le Targum, c'est entre les deux, c'est entre la pureté et l'impureté. Ça appartient à la sphère de Noga. Ça veut dire au domaine de Noga qui est entre les deux. Et c'est une klipa, c'est une carapace qui sépare la sainteté de ce qui est impur, et elle est un peu mitoyenne, elle peut être soit élevée, soit elle peut faire chuter la sainteté, soit elle peut trouver le bien et élever le bien qui se trouve dans le Targum vers la sainteté. Car qui possède la perfection. Alors on va voir ça ici. Alors ceci correspond à la notion de Mikraela, l'émission séminale nocturne, le vent de tempête, c'est-à-dire l'esprit de folie lié aux 70 langues, qui s'élève de par le Targum, la torpeur et le sommeil, et se nourrit de la langue de sainteté, de l'esprit de sainteté, de l'alliance de sainteté. Ok. Car qui possède la perfection de la langue sainte peut refroidir sa chaleur grâce à la langue sainte.
par le fait qu'on va aussi parler beaucoup dans la Torah, dans la Tfila. Et ceci correspond à mon cœur est brûlant en moi. J'ai parlé par ma langue, autrement dit, il refroidit sa chaleur par les paroles de la langue sainte. C'est ce que signifie celle-ci, cette fois est un os de mes os, que l'on commente, d'où nous apprenons qu'Adam fut apaisé, littéralement refroidi avec Rava. En revanche, celui qui est dépourvu de la perfection de la langue sainte se voit refroidi, mécarère par le vent de tempête, par une émission de semences micrées nocturnes durant son sommeil, quand Amalek t'a surpris, Karecha en chemin, Shait Karecha baderer, car qui vient de la même surpris, donc car qui provient de la même racine que refroidissement, dans le sens de refroidissement, Kerihout. En chemin fait allusion à telle est la voix d'une femme adultère, car le vent de tempête se répand par la voix du Targum, qui correspond à la notion de Noga, là comme on en a parlé, puis sa nourriture dans le Hashmal, ange de feu évoqué plus haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé pour ce petit ballon. En outre, Elisha hérita de l'Esprit Saint d'Eliaou et reçut grâce à cela la perfection de la langue sainte, comme dans puissais-je recevoir une double part de l'Esprit qui t'inspire. Une double part équivaut à la langue sainte, au sens de 2 fois le terme hébraïque et 1 fois le Targum. Pour cela, il est écrit au sujet d'Elisha, un homme saint nous visite toujours. Que l'on commente par elle n'a jamais vu de pollution nocturne sur son drap. En effet, grâce à la perfection de la langue sainte, on est préservé du risque de perte séminale nocturne. Et grâce à la perfection de la langue sainte, on peut mériter la réparation de l'alliance. En effet, la perfection de la langue sainte s'opère principalement par le Targum lié à la torpeur et au sommeil, c'est-à-dire plus précisément par l'épuration de la dimension du Targum qui correspond au sommeil, comme expliqué plus haut. C'est pourquoi on est alors préservé de toute pollution nocturne issue de la torpeur. Et c'est là ce que demandait David, le chef de ceux qui m'encerclent, dissimulant la dureté de ses lèvres. Le chef de ceux qui m'encerclent, en référence au rayonnement, Noga qui encercle, c'est-à-dire qui encercle en premier lieu la sainteté. Dissimulant la dureté de ses lèvres, en d'autres termes, David prie pour que la dureté et le mal qu'il y a en Noga soient annulés. Quant aux autres langues qui correspondent au concept de brasier des 70 étoiles évoqué plus haut, David demanda que pleuvent sur elles des charbons ardents, suite du verset précité, car ils sont sortis du feu et le feu les consumera. En effet, l'aspect de Noga qui renvoie au Targum doit être épuré de telle sorte que le mal qu'il contient s'effondre et que le bien qu'il renferme soit épuré, qu'il s'élève et soit intégré dans la sainteté, c'est-à-dire dans la langue sainte, car, comme nous l'avons dit, le perfectionnement de la langue sainte s'obtient grâce à la langue du Targum. Quant au reste des langues des nations, qui symbolisent le mal absolu, celles-ci doivent être totalement éradiquées, ce qu'indique le verset faisant suite, que pleuvent sur elles des charbons ardents, etc. Et ceci correspond à la flamme de feu qui descend la veille du Shabbat sur la tête des forces du mal afin de les empêcher d'être incluses dans Noga et de puiser leur nourriture de la sainteté. C'est aussi pour ça que le Shabbat, on se douche avec de l'eau chaude, ou tout du moins la tête, les mains et les pieds, donc les extrémités du corps, mais c'est bien tout le corps. Pourquoi? Parce que cette douche avec de l'eau chaude, ou ce bain avec de l'eau chaude, va justement servir à être un véhicule pour la flamme de feu, la veille du Shabbat, pour faire tomber justement ces forces du mal. C'est le Harizal qui le rapporte si je ne me trompe pas. Et en effet, la veille du Shabbat, Noga se voit intégré dans la sainteté, tant et si bien que les autres forces du mal totalement impures souhaitent également s'élever vers la sainteté. C'est aussi pour ça qu'on coupe les ongles le vendredi matin, pour pas que les forces du mal les aient d'eau puisée. C'est alors qu'une flamme de feu descend sur leur tête et qu'elle tombe vers le bas. Ceci constitue le secret de l'attention que nous devons avoir à l'occasion de la douche à l'eau chaude. Waouh, Minash Shamaim, incroyable. Ceci constitue le secret de l'attention que nous devons avoir à l'occasion de la douche à l'eau chaude la veille du Shabbat, comme expliqué dans les Kavanot, donc Shara Kavanot 62 du Harizal, et cela correspond à ce que nous avons évoqué plus haut, c'est-à-dire
épurer le bien qui se trouve dans le Targum relevant de Noga et lui permettre ainsi de s'inclure dans la langue sainte. Quant aux langues des autres peuples qui symbolisent le mal absolu, il convient de les faire tomber et de les annuler complètement. Et c'est aussi pour ça que la veille du Shabbat, on va lire la paracha Shne Mikra Vechat Targum 2 fois en langue sainte et 1 fois en langue de traduction araméenne, pour inclure le Targum. Le Targum, c'est de la traduction, mais pas n'importe laquelle, c'est de la traduction araméenne. C'est aussi un concept plus vaste, mais dans ce cas-là, principalement araméenne, qui représente une langue qui inclut les 70 langues, mais qui est entre l'hébreu et les 70 langues. Donc Noga, comme on a vu. D'accord? Et donc à ce moment-là, la veille du Shabbat, on lit aussi le matin, de préférence, on peut aussi le faire pendant le Shabbat, mais c'est mieux de faire ça la veille, le vendredi, et comme il dit le Harizal, une partie le soir, le jeudi soir, et une partie le vendredi matin. Et c'est séparé dans le Chok l'Israël qu'il a compilé le Harizal. Et là-bas, ce qui est très bien de lire d'ailleurs aussi, il y a le Chok l'Israël, le Chok Breslev également, mais le Chok l'Israël c'est vraiment quelque chose de très spécifique que le Harizal a choisi chaque partie de l'étude, chaque jour en fonction du jour, et d'ailleurs j'aurais recommencé à le faire, et vous aussi d'ailleurs. Et donc là-bas, le vendredi, on lit 2 fois la langue sainte et 1 fois la langue du Targum pour inclure la langue du Targum dans la langue sainte, comme on l'a vu ici. Et ainsi, lorsque l'homme élève le bien qui se trouve dans le Targum et donne ainsi sa perfection à la langue sainte par laquelle le monde fut créé, cela a pour effet de réveiller et d'amplifier la puissance des lettres de la langue sainte qui existent en toutes choses au monde. En effet, chaque chose renferme en elle plusieurs combinaisons de lettres par lesquelles elle a été créée. De fait, avec la perfection de la langue sainte et au moyen du Targum, la force de ces lettres présentes en chaque chose se voit éveillée et accentuée. Quel est le sens du verset? Maintenant, de grâce, que la puissance de Dieu se déploie, comme tu as parlé en disant, terme duquel le sage relevèrent une parenté avec les interdits d'ordre sexuel. Il s'agit donc du brasier des 70 astres que nous avons précédemment identifié à la luxure, et qui disparaît grâce à la parole en langue sainte. Ainsi, comme tu as parlé en disant, signifie selon la qualité de la parole en langue sainte par lesquelles les interdits d'ordre sexuel furent promulgués et la luxure annulée. Ainsi, la puissance de Dieu se déploie. En effet, en proportion du perfectionnement octroyé à la parole en langue sainte, soit l'évincement et l'annulation du désir de luxure, ainsi s'accroît et se réveille la puissance de Dieu inhérente à la création, représentée par les lettres qui existent en chacune des choses en ce monde. Et quand on est en mesure d'éveiller l'illumination potentielle des lettres de l'acte de création, son alimentation, sa boisson et tous ses plaisirs ne proviennent que de l'illumination, c'est-à-dire de l'étincellement, de l'éclaircissement des lettres contenues dans son alimentation et dans sa boisson. Comme il est écrit, Boaz mangea, but et fit du bien à son cœur. Fit du bien à son cœur fait allusion à la notion d'illumination des lettres des 32 fois où le nom divin Elohim apparaît dans le récit de la création du monde, et comme lèvres, comme cœur, et qui sont présentes en toutes choses. Tel est le sens de bien à son cœur, car il n'est d'autre bien que la lumière, comme l'indique le verset. Dieu considéra que la lumière était bonne. Voilà pourquoi il mangea, but et fit du bien à son cœur. Signifie que son alimentation et sa boisson provenaient de l'éclat et du scintillement des lettres des 32 occurrences du nom Elohim présentes dans le repas qu'il mangeait. Et c'est aussi l'enseignement de nos sages, et fit du bien à son cœur, vaïtav libo, correspondant à la bénédiction du repas, c'est que son alimentation et sa boisson provenaient de l'illumination des lettres qui se trouvaient dans l'alimentation et dans la boisson, ce qui correspond à la bénédiction du repas. Le repas tire en effet sa bénédiction de la perfection de la langue sainte, qui éveille et illumine les lettres contenues en toutes choses, et c'est de là que doit découler l'essentiel de l'alimentation, de la boisson et des autres plaisirs. Toute personne simplement sage, sans pour autant être injuste, peut connaître les lettres par lesquelles ce qu'il est en train de manger a été créé. En effet, prenons le cas de celui qui connaît la force de la douceur ou de l'amertume, de ce qui rend piquant ou salé, de ce qui rend tendre ou dur, de ce qui accroît et ce qui réduit, de ce qui contracte et de ce qui élargit, et connaît également la classification des lettres réparties en 3 lettres principales, Aleph, Mem, Shin, en 7 lettres doubles et en 12 lettres simples, ainsi que les lettres correspondant à chacune des séphirotes. Cette personne connaît finalement le pouvoir de chaque sphira. L'une est tendre et l'autre dure, etc.
De ce fait, en goûtant ou regardant une chose quelconque, il peut connaître et comprendre les combinaisons des lettres par lesquelles cette chose a été créée. En effet, chaque chose se singularise par son goût, son parfum et par son aspect. Chaque chose dépend de la combinaison des lettres de la langue sainte que le Saint béni soit-il a estimée nécessaire pour elle dans sa sagesse et de par sa simple volonté. Telle et telle lettre pour créer cette chose-ci et telle lettre pour créer cette chose-là. Il s'agit de la notion de lettres manquantes, supplémentaires et points voyelles qu'il y a dans la Torah. Tout dépend du pesage. Il faut parfois retrancher, parfois ajouter une certaine lettre ou une voyelle afin d'obtenir l'équilibre de la force divine et le tout selon sa sagesse et sa volonté. Chaque chose devra être pesée en fonction de ce qu'a décrété sa volonté et sa sagesse, béni soit-il, de peser telle et telle lettre et tel point, de créer cette chose par cette puissance, par ces mêmes lettres et par ces mêmes points, pour qu'elle ait ce goût, ce parfum et cet aspect qui la caractérise. Dans le même esprit, il a pesé telle autre lettre de tel et tel autre point et a créé avec autre chose de sorte que cette dernière acquiert elle aussi une force, un parfum, un goût et un aspect différent avec ces lettres. Il en est ainsi de toutes choses en ce monde. Celui qui est simplement un sage est à même de comprendre tout cela par sa seule sagesse. Il peut ainsi connaître les lettres contenues en toutes choses, mais ressentir et tirer le plaisir de la combinaison des lettres comme il mangea et but n'est possible qu'à celui qui a mangé et porté la langue sainte à la perfection et l'a gratifié d'une nouvelle illumination pour chaque chose, comme dans les lettres contenues en chaque chose. Telle personne est en mesure d'appliquer ce principe évoqué dans il mangea et but, comme nous l'avons expliqué. Donc là, en fait, j'aimerais faire une petite parenthèse. Il est marqué dans une autre Torah. Rabbeinu en a parlé aussi. Une fois, quelqu'un a posé une question Bashamaim dans le ciel et Rabbeinu a dit qu'il a répondu à cette question. Comment peut-on faire rentrer les lumières externes qui s'appellent les lumières périphériques, comme on le verra dans le tome 2 de ce livre, l'écoute morale. Les lumières périphériques, donc Mekifin, comment on peut faire pour les rentrer à l'intérieur de l'intellect, à l'intérieur du cerveau, puisque c'est des lumières périphériques et entourantes. Et donc, en fait, finalement, c'est par la Messirut Nefesh, c'est par l'effort qu'on va y mettre. Et ce qui différencie un sage, tout simplement, d'un juste, c'est que le juste, il a peiné, il a mis l'effort. Mishitar Be'erev Shabbat, Yuchal Be'Shabbat, donc c'est un petit peu ça, celui qui a fait un effort pour faire entrer les Mekifin, les lumières périphériques, il méritera de pouvoir les manger, ce qui vient d'en tirer plaisir comment, puisque finalement, cet effort-là, comme en chimie, un Mavdil, mais c'est un bon exemple, la chaleur qu'on va mettre parfois dans des composants chimiques, c'est ce qui va faire que ça va brûler. Et c'est quoi ce feu-là, qui est spirituel d'ailleurs, c'est que finalement cette chaleur-là, elle va briser les liens intermoléculaires, et elle va révéler l'énergie cachée. Donc c'est seulement par l'effort et l'énergie qu'une personne met qu'elle pourra réussir à briser les liens intermoléculaires et révéler l'énergie cachée. Celui qui est simplement un sage est à même de comprendre tout cela par sa seule sagesse. Il peut ainsi connaître les lettres contenues en toutes choses, mais ressentir et tirer plaisir de la combinaison des lettres comme il mangea et but n'est possible qu'à celui qui a porté la langue sainte à la perfection et l'a gratifiée d'une nouvelle illumination pour chaque chose dans les lettres contenues en chaque chose. Une telle personne est en mesure d'appliquer ce principe évoqué dans « il mangea et but », etc., comme nous l'avons expliqué. L'explication est la suivante. Par la seule sagesse, on ne peut connaître les lettres contenues en chaque chose, mais seulement si l'on connaît toute la science dont il est question plus haut. Par exemple, en examinant une chose dont le goût est doux, sachant que la douceur possède la faculté d'attendrir, sachant de quelle séphira émane ce pouvoir de douceur et d'attendrissement, en l'occurrence la séphira de bonté, et sachant également quelle lettre parmi les 22 lettres correspond à la séphira de bonté. On sait alors que cette lettre est revêtue de cette chose, il en est ainsi pour chaque chose en ce monde. Par contre, quand bien même serait-il un très grand savant, connaissant clairement tout ceci, connaissant les lettres contenues en chaque chose, il faudrait pour cela être un expert particulièrement qualifié dans toute la science de vérité, autrement dit dans la science kabbalistique, ainsi que dans toutes les sciences naturelles et celles des éléments, comme le comprendra tout homme intelligent. Seul un très grand savant en Kabbalah
dans les autres sciences pourra connaître tout cela. Il n'en demeure pas moins que sa nourriture, sa boisson et ses autres plaisirs restent limités au seul aspect physique de la chose et non à l'illumination des lettres. On ne peut en effet mériter d'atteindre ce niveau, où tous les plaisirs ne proviennent que des lettres contenues dans chaque chose, que si l'on a le mérite d'accéder à la perfection de la langue sainte. Ce niveau est de celui qui a mérité de briser totalement le désir sexuel et qui a ainsi porté la langue sainte à la perfection, au point de procurer un éclat nouveau à la langue sainte, aux lettres qui constituent chaque chose. Le juste détient ce niveau, et lui seul a ce mérite, puisqu'il ne retire de plaisir de nulle chose, nourriture, boisson et plaisir de ce monde, si ce n'est de l'illumination des lettres comprises dans chaque chose. Heureux soit-il. Telle est l'idée suggérée par le verset, et que de Tzion, il soit ton appui, que ton repas, c'est-à-dire tout ce que tu manges, bois et tous tes plaisirs proviennent des marques Tzion, soit des signes lettres, marquées et signées en chaque chose. En effet, le goût, le parfum et l'aspect sont une marque des lettres présentes dans cette chose. Tel est le sens du début du verset précité, qu'il t'envoie ton secours du sanctuaire. Ton secours correspond à je lui ferai une aide, équivalent à Chava, c'est-à-dire à la langue sainte comme nous l'avons vu, et c'est pourquoi il est écrit du sanctuaire, c'est-à-dire de par la langue sainte. Et c'est pourquoi les termes qu'il t'envoie son secours du sanctuaire forment par les dernières lettres du texte hébraïque le mot obscurité, qui renvoie à la notion de torpeur, et donc au Targum, rappelant ainsi que la perfection de la langue sainte s'effectue essentiellement par le Targum, comme nous l'avons établi. Ainsi, lorsqu'on parvient à une telle perfection, alors de Tzion viendra ton appui, comme expliqué précédemment. Celui qui se tient au niveau de « et que de Tzion viendra ton appui » verra son cœur briller. En effet, l'élimination du mot cœur de valeur numérique 32 vient de ce qu'il reçoit et se nourrit de la crème des 32 mentions du nom Elohim et du récit de la création qui représente les lettres présentes en toutes choses. Elles émanent toutes de cette dimension des 32 Elohim du récit de la création. De plus, par le biais du scintillement de la lumière que le cœur reçoit des 32 mentions d'Elohim, son visage lui aussi reflète l'éclat de cette lumière. De l'ordre de un cœur joyeux rend le visage serein. Lorsque son visage brille après avoir été purifié, son prochain pourra alors voir son propre visage comme dans un miroir, regretter ses actions passées et se repentir. C'est en ce sens que l'on peut comprendre ces face à face que l'Éternel parla avec vous. Autrement dit, lorsque la parole de l'Éternel est avec vous, la perfection de la langue sainte entraîne l'éclat des visages qui brillent tellement que chacun peut se voir dans l'autre face à face. Telle est la signification que tant que la balance n'existait pas. La perfection de la langue sainte, appelée balance, vient du fait que le Saint béni soit-il pesa les lettres selon sa volonté, comme nous l'avons vu. Il s'agit aussi de la dimension de donner au vent son équilibre, car le Saint béni soit-il pesa telle et telle lettre attribuée à chacune des choses afin qu'elle possède ce goût, ce parfum et cet aspect qui la caractérise conformément à sa volonté. Ainsi, avant que la langue sainte parvienne à sa perfection, on ne regardait pas face à face. Cette dimension de face à face n'existait pas encore, car il est impossible de mériter le niveau du visage brillant et de face à face si ce n'est par la dimension de balance qui correspond à la notion de perfection de la langue sainte. En effet, l'essentiel de cette dimension de face à face s'obtient par le biais de ces face à face que l'Éternel parla avec vous. C'est là le sens de tant que la balance n'existait pas. Il s'agit de la notion de langue sainte dont la perfection s'obtient essentiellement par le Targum qui est Noga, appelé balance comme nous le savons. De là provient la différence entre celui qui écoute de la bouche du maître et celui qui écoute de la bouche du disciple, ou qui consulte un livre. En effet, les justes sont qualifiés de héros puissants qui font sa parole, en ce qu'ils réalisent et bâtissent la parole du Saint béni soit-il, c'est-à-dire la langue sainte par laquelle le monde a été créé. Il s'agit ici de la dimension de Dieu pris conseil auprès des âmes des justes avant de créer le monde. En effet, en prévision des plaisirs qu'il obtiendrait des âmes des justes, s'ensuivit par la parole de l'Éternel, les cieux se sont formés, par le souffle de sa bouche toute leur légion, ce qui signifie que les paroles de la langue sainte par lesquelles le monde fut créé furent formulées par les justes, car les justes sont ceux qui font sa parole,
ils produisent la parole du Saint béni soit-il afin qu'il parle et qu'il crée le monde. Tout ceci eut lieu avant la création. Mais même aujourd'hui, lorsque les justes souhaitent entendre une quelconque parole du Saint béni soit-il, ils forment d'abord cette parole et la construisent. Autrement dit, c'est par leurs bonnes actions qu'ils méritent d'entendre des paroles du Saint béni soit-il. Par conséquent, ces paroles ont été engendrées et construites grâce à eux. Telle est l'idée évoquée par le verset qui font sa parole pour écouter la voix de sa parole. Lorsqu'ils désirent entendre la parole du Saint béni soit-il, ils élaborent d'abord cette parole selon la dimension de qui font sa parole. Et ensuite, ils entendent cette même parole du Saint béni soit-il selon la dimension de pour écouter la voix de sa parole, car c'est par cette parole que le Saint béni soit-il parle avec eux. Et ici, il y a énormément de secrets cachés dans ces versets. Chacun pourrait les étudier et en tirer des millions de messages applicables à sa propre vie. En outre, la perfection de la parole de langue sainte dépend de la crainte, comme dans il la fit comme un silo de blé, comme nous l'avons déjà vu. Or, la crainte dépend des oreilles. Il en résulte que lorsque le juste entend une parole de Torah de la bouche du Saint béni soit-il, cette parole possède une perfection, car la parole dépend de la crainte. Que le juste écoute cette parole en vertu de la dimension de pour écouter la voix de sa parole. Aussi, celui qui écoute directement de la bouche du juste reçoit la parole de la langue sainte dans sa perfection, c'est-à-dire avec crainte. En effet, cette langue sainte accède à la perfection grâce au concept de pour écouter la voix de sa parole. Car la perfection de la parole dépend de la crainte, et la crainte dépend des oreilles, comme nous le savons. Par contre, celui qui écoute de quelqu'un d'autre se trouve alors à distance de cette perfection, car cette parole est déjà descendue de niveau. Tel est le sens du verset. Seigneur, j'ai entendu ton message et j'ai été pris de crainte, de frayeur, Habakkuk 3.2, lorsque l'écoute s'effectue directement à partir de la bouche du juste, qui entend lui-même de sa bouche, ce qui correspond, qui font sa parole pour écouter la voix de sa parole. C'est là la signification de ton message, que le juste entend directement de toi, c'est-à-dire de la bouche du Saint béni soit-il lui-même. Alors, j'ai été pris de crainte, car l'essentiel de la crainte dépend des oreilles. La langue sainte trouve alors sa perfection. Ainsi, l'œuvre que tu as projetée, Seigneur, fais-la vivre au cours des années. Ce que Rashi commande, fais-la vivre, a pour sens éveille-la. Autrement dit, l'œuvre de Dieu s'éveille. En d'autres termes, la puissance de l'œuvre de la création s'éveille au cours des années. Ici, une petite note personnelle, c'est que quand les justes, on peut comparer ça aussi à la charité, puisque tzedaka, ça provient du mot tzaddik, et toute personne qui pratique la charité à ce moment-là est appelée tzaddik. Donc, un exemple, quelqu'un qui donnerait la charité au juste, donc cette charité est éternelle, bien sûr, et cette charité va former la parole de Dieu, qui va proclamer que, comme le juste a dit, tout ce que je prends, Rabbi Nachman a dit, tout ce que je prends de quelqu'un, en fait, je lui donne. Donc, par le fait de donner au juste, il va créer un shefa d'abondance pour lui-même, pour pouvoir ensuite, bien sûr, donner plus. Et c'est pourquoi, en faisant ça, il méritera d'entendre la parole d'Hachem par le juste qui le bénira. Et en fait, cette action qu'il a fait au début de manière ponctuelle deviendra une bénédiction pour lui et ses enfants, qui deviendra une habitude éternelle pour lui et sa descendance. Comme c'est marqué au Sechased la film, et c'est aussi, on voit avec l'histoire de Rothschild, notamment, qui avait fait une grande mitzvah, qui avait aidé un rave, c'est une longue histoire qu'on ne racontera pas ici, mais il avait aidé son rave, et c'était un grand rave, bien évidemment, et il lui avait fait une bénédiction, et cette bénédiction a duré pendant des centaines d'années, jusqu'à aujourd'hui, et la famille Rothschild est une des plus riches sur la planète. Donc on voit de là que par le fait de faire une bonne action pour le juste véritable, par le fait de donner la charité pour l'impression des livres de Rabbi Nachman par exemple, alors on méritera que le tzaddik nous bénira et ainsi ce sera la parole de Dieu qui tracera pour nous un chemin éternel dans ce sens qu'on méritera toujours de faire cette bénédiction nous et nos enfants ad olam, puisque Dieu bénit les bonnes actions de ce type jusqu'à la 1000e génération et même jusqu'à 2000 si elle est performée avec amour. Donc c'était juste un petit commentaire personnel. Alors ici,
Autrement dit, l'œuvre de Dieu s'éveille. En d'autres termes, la puissance de l'œuvre de la création s'éveille au cours des années. Ça corrobore un peu ce qu'on a dit maintenant. Alors, on ne lit pas Ane Shanim, mais de Shnaim, qui fait allusion à deux fois. Le verset et une fois le Targum, c'est-à-dire à la langue sainte. Et cela signifie donc que par l'intermédiaire de la langue sainte, dans sa perfection obtenue grâce à la crainte qui dépend des oreilles, la force de création originelle créée grâce à la langue sainte s'éveille et scintille. Comme a dit Rabbi Israël dans Eshetraïl Al Tikre Shanim El Ashtaim. Et c'est aussi un autre sens, mais qui est tout à fait lié avec notre enseignement ici. Et Rashi commente le premier verset prière du prophète Habakkuk pour ses errements. Comme le traduit le Targum à la Shigiyot, la langue sainte parvient à sa perfection essentiellement grâce au Targum, comme nous l'avons déjà rappelé, pour ses errements, car les erreurs correspondant au Targum, qui évoque l'arbre de la connaissance, donc à la traduction, principalement en araméen, mère de toutes les langues, tandis que l'hébreu est la langue des anges, l'araméen la mère de toutes les langues profanes. Et alors pour ces errements, car les erreurs correspondant au Targum, donc à la traduction principalement en araméen, qui évoque l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où le bien et le mal sont mélangés. Il en va de même de celui qui commet une faute par erreur. Il comporte à la fois du bien et du mal, car si l'acte est mauvais, l'intention est bonne. Additif relatif à cette Torah. Entre celui qui étudie dans un livre et celui qui écoute un enseignement de la bouche du sage, il existe une différence capitale. En effet, le livre n'existe que pour la mémoire. Il a pour but de conserver l'enseignement. Comme il est écrit ceci comme souvenir dans le livre. La mémoire provient du pouvoir de l'imagination, celle qui permet de se souvenir. L'animal possède également une mémoire, comme nous pouvons le constater par expérience. Un animal se souvient par exemple qu'à tel endroit un chien l'a mordu. Voilà pourquoi il évitera cet endroit. Pour cette raison, nos maîtres de mémoire bénis ont affirmé: tu n'es pas autorisé à retranscrire les paroles orales. Des choses, des secrets profonds existent à l'intérieur de cet enseignement, car le verset nous demande de mettre les choses par écrit. Écrit ceci comme souvenir dans le livre. Ne fait en vérité référence qu'à la Torah écrite, que l'on doit précisément écrire. J'ai entendu tout ceci de sa bouche sainte au moment où je retranscrivais devant lui cette Torah, mais il n'a pas clarifié tout à fait ce sujet. Là est le secret contenu dans les paroles de nos sages de mémoire bénis. Adam, le premier homme, cacha sa circoncision. Machour tira sur son prépuce pour recouvrir le gland. Adam, le premier homme, parlait araméen. Comprends bien cela. Sache que par l'usage de la langue araméenne, qui est celle du Targum, le prépuce, incarnant le mal absolu, pouvait tirer, mâchera et puiser la vitalité de la langue sainte, de l'alliance sainte, comme cela a été expliqué. Tu l'étudieras soigneusement. En effet, la dégradation de l'alliance constitue le mal dans son ensemble. Ceux qui portent atteinte à l'alliance, ce sont les langues des nations, qui tirent mâchera essentiellement leur vitalité de la langue araméenne du Targum, et cette dernière correspond à Noga. Ainsi, grâce au Targum, elles parviennent à s'élever et à puiser leur subsistance de la langue sainte, de l'alliance sainte, Brit Kodesh, comme nous l'avons vu précédemment. L'essentiel de balance des épreuves et du libre arbitre relève de la notion de Noga liée au Targum. Noga est appelé balance, comme nous l'avons vu, de là le sens de Adam, le premier homme, avait le prépuce tiré. Adam, le premier homme, parlait araméen, car ces deux concepts dépendent l'un de l'autre. En effet, la détérioration de l'alliance du Brit avec la notion il avait le prépuce tiré découle pour l'essentiel de la langue araméenne, qui est la langue du Targum, lorsque l'on ne l'élève pas au niveau de la langue sainte. Comme nous l'avons vu, en choisissant de masquer sa circoncision de parler araméen, Adam chuta et souilla l'alliance sainte. Alors maintenant, j'aimerais aussi faire un autre petit ajout. Adam d'homme, Amalek, Shmuel le coupa en quatre. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'il y a un garant dans la sainteté, Arev. Pourquoi Arev? C'est les mêmes lettres que 4, Arba. Parce que c'est les mêmes lettres que Bera, dans le mal absolu. Quand une personne tombe dans une faute, il tombe dans un cancellement. Quand une personne refait la faute, il tombe donc dans le premier niveau, c'est le niveau de la sainteté. Quand une personne tombe une fois, bon, il se rappelle qu'il est tombé. Quand il tombe deux fois, il a oublié qu'il est tombé. Quand il tombe trois fois, déjà, ça lui a fait comme une permission, car pour lui, c'est devenu permis.
Et la quatrième fois, il est dans un désespoir absolu parce qu'il peut même plus se souvenir. Et donc c'est ça l'aspect d'Amalek qui veut nous faire oublier Dieu au quatrième niveau, niveau absolu de l'oubli. C'est pour ça que Dieu nous a donné la mitzvah Shabbat Zachor et à Purim Zachor Mashasa Lecha Amalek. Souviens-toi. Parce que ce souvenir-là que la Torah nous commande a le pouvoir justement de trancher Amalek en quatre, qui est au quatrième niveau de l'oubli. Et ici, il faut savoir que dans la langue sainte, dans le Brit, de la manière qu'oublier Hachem, on peut dire que le fait de détériorer le Brit, c'est une faute, c'est un oubli d'Hachem. Et Amalek, fruit de double adultère, était complètement pénétré de cette faute, comme il est marqué dans Rashi, dans tous les commentaires. Etc. Ainsi, il est aussi marqué dans la Torah, un peuple avec la langue bizarre viendra faire du mal, donc on peut interpréter ça comme les Babyloniens, etc., ce qui est aussi vrai, mais quand on voit ce que les Allemands ont fait, les Allemands, la particularité, c'est que leur langue est extrêmement bizarre. Rabbi Israël a dit, et c'est marqué aussi dans la Gemara, l'Allemagne est l'endroit d'Amalek, un des deux endroits avec l'Iran, notamment la terre des Ariens, c'est un autre sujet. Et ils sont dans deux pays, il y a les proto-Ariens en Europe, et les Ariens en Inde, les Indo-Ariens. Les Ariens font référence notamment à la race d'Amalek, celle qu'Hitler vénérait. Et il y a une longue recherche que j'ai faite là-dessus, mais je ne peux pas expliquer les 32 pages de recherche là-dessus ici. En tous les cas, le peuple arien est synonyme d'Amalek, et dans la Gemara, on voit Megillah qui sont une partie est partie en Iran, donc comme on le voit avec Aman, une partie est partie en Allemagne, comme c'est marqué dans la Gemara, Megillah, Germania, mais c'était marqué Germania à l'origine. Donc, par cela, on voit que les Allemands, avec leur langue, qui est tout à fait abjecte, de manière objective, il y en a qui peuvent aimer, mais en général, c'est une langue qui est, même les Boches, on dit en français, c'est une langue qui est laide. Parce que c'est le quatrième niveau d'oubli de la langue sainte. De la même manière qu'au niveau du Brit, Amalek est profondément perverti dans la faute du Brit, et comme la faute de la langue et de l'alliance, donc du Brit sexuel, est intimement liée, comme il est marqué dans Sefer Yetzirah, aussi dans les écrits de Rabbi Nachman et ailleurs, interdépendante. Ici, on voit que tout ce qui est marqué ici avec le prépuce d'Adam et le fait qu'il parlait araméen est galvanisé dans le mal par Amalek qui a tiré non seulement la faute de l'adultère, qui est finalement un multiple de deux, parce que c'est deux personnes qui font cet adultère-là, comme il est fruit de deux adultères, avec Timna, Eliphaz, etc., comme il est rapporté, alors c'est vraiment exponentiel, 2 au carré, 4. Et c'est pour ça que la langue d'Amalek, une langue abjecte, est une langue qui profondément vient puiser et vient cacher la sainteté au niveau le plus haut. C'est pour ça que Binyamin est le seul qui a la force de se battre contre Amalek, comme il est marqué dans les écrits d'Arbi Nachman et ailleurs, puisqu'il est né en Eretz Israël. Et Binyamin, à l'époque, Amalek vivait à côté du pays de Kenaz. C'était là-bas où est-ce qu'Amalek vivait. Et Ashkenaz, c'est le feu qui peut brûler Kenaz, qui peut brûler le pays d'Amalek, puisque les Ashkenazim sont principalement descendants de Binyamin. Et conséquemment, les Ashkenazim ont pris la langue de l'allemand, notamment allemand Ashkenaz, et c'est pas pour rien que les Allemands s'appelaient Ashkenaz, puisque Ashkenaz c'est vraiment lié avec tout le concept d'Amalek qui se trouve en Allemagne, et cette langue, le Yiddish, Shaddai, qui est caché à l'intérieur de la langue la plus impure, a pour but de la détruire à sa racine. Donc c'est un stade intermédiaire pour pouvoir finalement détruire le mal absolu qui se trouve dans l'allemand et le ramener à la langue sainte. Donc c'est le Yiddish, qui est une langue très, très forte dans ce sens-là. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, les quatrièmes, le Amalek a pris la langue et l'a amené au quatrième niveau de cancellement et d'oubli d'Hachem. Et comme c'est marqué ici en bas de l'écran, comme il est marqué bien dans beaucoup d'endroits dans l'écouter Moran, dans les paroles de Rabbi Nachman, de Rabbi Israël de Rodesser, c'est le Pashut Kaful Meshulashu Meruba, parce que ce Meruba, ce quatrième niveau de sainteté, va aller puiser en arrière, même même ceux qui ont été Pogam Brit, même ceux qui se sont éloignés dans l'alliance de la bouche et du Brit. Alors cette phrase-là,
qui est aussi le Tikkun HaKlali, comme l'a dit Rabbi Israël de Rodesser, et c'est ça, il est là dans 2 jours, Bezrat Hashem, le 18 Cheshvan. Et donc cette phrase, Na Nachman Nachman Nouman, que Rabbi Nachman a envoyé à Rabbi Israël sur le Pétek, a la possibilité d'inverser le tout en bien, de révéler même la sainteté dans les endroits les plus cachés, d'inverser tout le mal en bien, même le plus profond, et d'aller chercher les gens même qui ont été les plus, et nous-mêmes, qui ont été parfois, qui sont tombés dans le plus grand niveau d'athéisme et d'éloignement d'Hachem, tant par la langue que par le brit, que par l'assimilation. Donc voilà, alors ça c'était quelque chose de très important, très fort, c'était très long. Je vous conseille, je m'excuse tout d'abord de l'avoir intercalé ici, mais sinon j'aurais pas pu l'intercaler. Et comme ça a une importance, puisque ça vous explique un peu nanar par rapport à cette Torah-là, et c'est aussi un début, c'est d'essayer de faire le lien. Qu'est-ce que cette phrase a à faire avec le Likutei Moharan, les enseignements de Rabbi Nachman, donc c'était nécessaire. Vous pouvez la réécouter, puisque vraiment c'était beau, c'était humblement beau, et vous pouvez en tirer énormément d'informations importantes pour comprendre beaucoup de choses. Aussi, pour ceux qui n'ont pas nécessairement le bagage nécessaire pour tout comprendre, en étudiant un peu plus les écrits de Rabbi Nachman par la suite, vous pourrez revenir à vous mettre un petit signet sur cette vidéo YouTube et revenir par la suite parce que c'était des éléments qui vraiment pourront vous éclairer par la suite. Encore une fois, je dis humblement parce qu'il est essentiel de rabaisser quelque chose de bien qu'on a fait inutilement. En même temps, il ne faut pas trop le gonfler puisque ça sert absolument à rien, mais c'était quelque chose d'objectivement beau et bon à savoir. Alors de là, le sens de Adam, le premier homme, avait les prépuces tirés. Adam, le premier homme, parlait araméen, car ces deux concepts dépendent l'un de l'autre, le brit de la bouche et le brit sexuel. En effet, la détérioration de l'alliance du brit avec la notion il avait le prépuce tiré découle pour l'essentiel de la langue araméenne, qui est la langue du Targum, lorsqu'on ne l'élève pas au niveau de la langue sainte, comme nous l'avons vu en choisissant de masquer sa circoncision et de parler araméen, Adam Shuta et Souya, l'alliance sainte. On peut aussi voir cette détérioration chez Lavan, l'araméen qui a échangé ses propres filles, la couche de ses propres filles, ce qui représente quand même une détérioration de l'alliance assez grave, pour de l'argent. Donc ça montre un peu le niveau de dépravation qu'il y avait là-bas. Ok, alors, on était rendu... Pardon. Désolé, on va retrouver où est-ce qu'on était rendu tout de suite. On était rendu... Désolé. Ok. Ok, alors, Shanim, Havakouk, pour ces errements... Non, ça aussi on n'a pas encore fait pourtant. Oh. Non, ça on l'a fait. Où est-ce qu'on est rendu? Ça on l'a fait. D'accord. Alors, ceux qui font sa parole pour écouter la voix de sa parole signifie que c'est le juste qui élabore la parole de Dieu, etc. comme vu plus haut. Lorsque la langue sainte vient d'en haut, elle manque encore de perfection, car pour la parfaire, il faut élever le bien contenu dans le Targum. C'est là le secret de l'intention profonde de la circoncision, comme la question soulevée par les hérétiques au sujet de la circoncision rapportée dans le Midrash. Comment Dieu pourrait-il créer une chose imparfaite comme un homme incirconcis? Il s'agit de la même idée, comme nous l'avons expliqué, la langue sainte qui représente la réparation de l'alliance sainte venue d'en haut est encore imparfaite. Sa réparation s'opère principalement ici-bas en ce monde, dans ce que nous élevons le bien contenu dans le Targum et parachevons ainsi la perfection de la langue sainte. Donc en lisant toutes ces taurotes-là en français, on fait une grande réparation, parce que Tsarfat, c'est le mélange Tsirouf, Taf, en Gematria Ktana. Bon, Taf, c'est les 400 forces du mal de Esav. Le Taf, c'est aussi en Gematria Ktana 4, la mort de Amalek, la porte, et en même temps, on voit que la France a 4 influences principales: l'influence latine, l'influence germanique, l'influence britannique, et si je ne m'abuse, l'influence, en tout cas dans la langue grecque. Alors grec, latine, germanique et
britannique. Et si vous voulez dire que les anglo-saxons ne forment qu'une seule racine linguistique, ce qui est aussi vrai, on peut aussi y inclure l'influence celte. En tous les cas, la langue française inclut quatre racines des langues impures, donc des langues du mal, qui est très difficile justement à extraire puisqu'elle a elle est quatre fois verrouillée par le mal. Et c'est pour ça qu'en lisant tout ça, on fait quelque chose de très fort. Et c'est pour ça, sa réparation, donc de l'alliance, s'opère principalement ici-bas en ce monde, lorsque nous élevons le bien contenu dans le Targum et parachons ainsi la perfection de la langue sainte, ainsi, parce que l'essentiel de toute réparation s'accomplit ici-bas en ce monde précisément, et telle est la dimension de perfection de la langue sainte par le biais du Targum. Car même si la langue sainte provient d'en haut, elle n'obtient néanmoins son aboutissement que grâce à la langue du Targum liée à la notion de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aussi, j'aimerais noter que Rashi, qui vivait en France, d'ailleurs, qui a écrit beaucoup de ses commentaires en hébreu, bien sûr, mais aussi avec des notes en français, c'est pas pour rien. Parce que non seulement ça a été accepté par tout le monde, Rashi était le Gadolador, c'était aussi un Ashkenaz, naturellement, qui vivait en France, et aussi les franco-germaniques, euh, mais Rashi, grand-père de Rabbeinu Tam, en fait, il a commenté avec des sources de la Torah orale, la Torah écrite. Et il a écrit son commentaire. Donc ça fait une grande réparation au niveau de Ketov Zot. Les Zikaron écrit cela pour la mémoire, parce qu'il a écrit un commentaire de Torah orale qui rassemble énormément de Torah orale de manière écrite. Et en langue du Targum, ça veut dire en langue pas araméenne, mais en langue française. Puisque ce français-là est une partie très importante de la langue araméenne, puisqu'elle comprend, aujourd'hui en fait c'est la langue araméenne n'est plus parlée. Mais la langue française est une langue encore vivante, encore, entre guillemets, mais une langue actuellement parlée qui comprend énormément de mal. Et donc aujourd'hui, qui a un bassin étymologique se rapprochant probablement le plus de l'araméen. Le grec, bon, parlé minoritairement, est encore parlé, mais le français comprend le grec, le français comprend le latin, le français comprend l'anglo-germanique, l'anglo-saxon. Le français comprend aussi le celte, etc. Bon, c'est des moindres langues. Voilà. Donc, en d'autres termes, du fait que nous extirpons le bien qui se trouve dans le Targum, je crois que le français aussi c'est inclus dans le Targum certainement, puisque c'est une traduction, tout comme le bien, quand on fait en ordre de la connaissance, ainsi exclusivement la langue sainte, trouve sa perfection. Donc les amis, ces vidéos-là qu'on fait, qu'on étudie ensemble, c'est fort. Ashrei-nous, d'un côté, pauvres nous qu'on est français ou canadiens, peu importe, d'un autre côté, heureux sommes-nous parce qu'on peut faire beaucoup de bien avec tout ça. Alors cela est aussi on dit la Géoula viendra de France, ben pourquoi dans ce contexte-là, hein, parce qu'il y a tellement de mal qui est dans le français que quand tu arrives à l'extirper, alors voilà, le bien est tellement grand qui est enfoui, qui sort de là, que voilà, c'est la Géoula de ouf. Alors cela correspond à ce qui est expliqué dans le Midrash, idem en réponse à la question des hérétiques dont nous avons parlé au sujet du commandement de la circoncision. Comment Dieu pourrait-il créer une chose imparfaite vu plus haut? On leur avait répondu, toute chose nécessite son achèvement, le lupin nécessite la cuisson, etc. L'homme aussi a besoin d'être réparé, voilà. Bah, comme nous l'avons expliqué, Dieu béni soit-il a créé tout l'univers pour l'homme, il a doté du libre arbitre afin que lui précisément répare toute chose en extrayant le bien contenu dans l'arbre de la connaissance. De la même façon, en extrayant le bien contenu dans l'arbre de la connaissance, puisque notamment ici pour suivre notre exemple et notre ligne de pensée, le français peut être extrêmement bénéfique comme les commentaires de Rachi, extrêmement mauvais, comme on le voit ailleurs. Parce que vous voyez, dans chaque langue, il y a un mal inclus. Dans l'anglais, c'est l'argent. Dans dans le, l'allemand, je sais pas trop c'est quoi. Et chaque langue, elle va inclure une certaine mauvaise mida, un mauvais trait de caractère comme il est marqué ailleurs. Euh, Par contre, d'accord, le français, il va inclure la débauche, il va inclure et l'argent, il va inclure la débauche, il va inclure énormément de mal, des quatre sources dont on a parlé plus haut, qui correspondent aussi à Amalek. J'ai même entendu dire une fois que Louis XVI descendait directement d'Eliphaz. Bon, après, ça reste à vérifier. Alors, je crois qu'il avait signé lui-même ou qu'il avait dit, bon, je suis pas sûr. De la même façon, il parachève et répare toutes les choses en ce monde, donc l'homme, en extirpant le bien du Targum, le bien du mal, de l'art de la connaissance
du bien et du mal, et c'est pourquoi nous devons procéder à la rectification de la circoncision, associée à la réparation de l'alliance en ce monde-ci précisément. Il s'agit ici de parfaire la langue sainte exclusivement par l'entremise du Targum. En effet, la langue sainte qui émane d'en haut ne dispose de perfection lorsqu'elle arrive ne dispose de perfection lorsqu'elle arrive d'en haut que par le fait que nous épurons le bien qui se trouve dans le Targum, alors seulement la langue sainte obtient sa perfection, comme nous l'avons expliqué plus haut. C'est le concept du Hashmal que l'on décompose en Hashmal. Ce second terme ramène à la circoncision Mila, ne plus mal à propos numérique 70, qui est lié aux 70 aspects du brasier des 70 étoiles, évoqué plus haut. La luxure est brisée, Nit Malel, se trouve retranché s'annule par la circoncision qui répare l'alliance, plonge-toi dans les cavanotes et comprend. De plus, élever le bien à partir du Targum s'effectue par la rectification des erreurs commises non intentionnellement, car on doit réparer les fautes commises par inadvertance. Et celui qui possède la perfection de la langue sainte s'est interprété. Celui qui possède la perfection, ou bien celui qui procède à la perfection. Donc ici c'est mal écrit. Donc celui qui possède ou procède à la perfection de la langue sainte, c'est interpréter les rêves survenus. Non, alors en hébreu c'est marqué ici. Et celui qui possède la perfection de la langue sainte, c'est interpréter les rêves survenus dans la torpeur, à l'instar de Yosef, comme expliqué là-bas, c'est parce que les rêves sont déterminés par les aliments que l'on consomme, comme il est expliqué dans le Zohar. Chaque chose contient des lettres, comme nous l'avons vu. Ainsi, lorsque l'homme est allongé et qu'il dort, les vapeurs provenant des aliments consommés s'élèvent jusqu'au cerveau, et les lettres que ces aliments renferment se recomposent, et c'est à partir de cela que le rêve s'élabore. Par conséquent, au cours de son repas, si l'homme avait consommé la seconde cuillerée avant la première, un autre rêve lui serait apparu. Car chaque chose contient des lettres différentes. Donc s'il avait mangé cette cuillerée en premier, les lettres seraient combinées selon d'autres combinaisons, de sorte qu'un rêve lui serait apparu. Mais celui qui parfait la langue sainte, connaît les lettres contenues en chaque chose, comme nous l'avons vu, il est donc en mesure d'interpréter les rêves. Comme nous l'avons vu, ça veut dire de déboîter parfois l'ordre qui n'est pas nécessairement le bon ordre, mais aussi on voit de là la providence divine qui fait que parfois pour nous envoyer un tel rêve, Dieu fait qu'on mange une bouchée avant l'autre, etc. Mais comme parfois on a aussi un libre arbitre et que tout n'est pas écrit, il y a aussi le concept que oui, d'un côté Dieu voit tout à l'avance, et d'un autre côté on a un libre arbitre. Alors si on a mangé la mauvaise cuillère avant l'autre parce qu'on avait une tava et parce qu'on a succombé dans les plaisirs de la nourriture, etc., on a besoin du juste qui va venir pour interpréter notre rêve, parce que parfois on l'a embourbé, emmêlé et transformé à cause de notre gloutonnerie ou autre, et c'est que le juste qui va pouvoir extirper le bien de cette traduction malheureuse de notre rêve par le fait qu'on a mangé gloutonnement ou différemment de ce qu'on aurait dû manger. Et donc tout ça, c'est le juste qui va remettre les choses en place, remettre le puzzle à sa place pour interpréter le bien qu'il y avait dans ce rêve et que Dieu voulait nous transmettre. Comme un malach provenant du mahal, comme c'est marqué ailleurs. Malach, ange, provenant du mahal, la nourriture, comme c'est marqué ailleurs. Comprends cela clairement. Donc tout ça, ce que je vous dis, c'est vraiment pour vous aider à bien comprendre, parce que parfois ça peut tellement être opaque. Bon, on peut lire, on peut avancer. Mais si ça reste opaque, c'est dommage. Donc en même temps, c'est sûr que c'est bien d'avancer rapidement et tout, mais s'il y a des petits commentaires comme ça, ils peuvent aider à comprendre et à approfondir la chose bien, alors pourquoi pas? Qui vous dit que vous allez revenir sur cette aura plus tard? Alors voilà, au moins il faut profiter. Alors comprends clairement combien le sujet de l'interprétation des rêves grâce à la perfection de la langue sainte se trouve à présent expliqué. Ce sujet est particulièrement bien éclairci par ce qui est écrit plus bas, que par la perfection de la langue sainte des lettres présentes dans chaque chose scintille, grâce au scintillement de ces lettres qui engendrent les rêves, contenus dans tous les aliments, le juste, qui s'apparente à Yosef, sait interpréter les rêves survenus dans la torpeur, comme expliqué. Nous avons trouvé l'extrait suivant qui a trait à cet enseignement écrit de la main de Rabbi de lui-même. Il nous envoie ton secours du sanctuaire, inestimable est la valeur précieuse de la langue sainte par laquelle le monde a été créé. Selon l'enseignement de nos sages mémoires bénis, celle-ci sera nommée Isha, femme, parce qu'elle a été prise Ish de l'homme. Un langage tombe sur un langage, ce qui fait la preuve que le monde a été créé par la langue sainte. La femme correspond à la dimension de langue sainte avec laquelle le monde a été créé, c'est pourquoi elle s'appelle Chava Ev, dans le sens de parole, comme le verset le jour, on parle au jour, et la nuit raconte Yahvé à la nuit. Le Yahvé de la Shon Chava, la connaissance, ce qui explique celle-ci, Zot, les Zot, sera appelée femme, car la parole est appelée Zot, comme il est écrit, et c'est de ceci, les Zot, dont leur père leur parle.
Et Zot, c'est aussi Zot à Torah. C'est aussi lié avec ça, que la Torah est appelée aussi Zot. Et de plus, grâce à la langue sainte, il nous a élevés au-dessus de toutes les langues. Euh, euh, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. ורוממתנו מכל הלשונות, tu nous as élevés au-dessus de toutes les langues. On lit dans la prière du Yom Tov. Et cette notion est liée à une langue tombe sur une autre langue, ce qui signifie que toutes les langues tombent des coups de la langue sainte, et il n'y a pas, ici se termine ce fragment que nous avons trouvé. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'araméen, puisque l'araméen c'est un stade de... En fait, c'est comme un rêve. Aïnou qui rolmim. Mais en fait, toutes les langues découlent vraiment de la langue sainte dans leur positivité qui se trouve en elle, quoi. Puisque le mal n'est qu'illusoire et éphémère. Le second chapitre du Sifra des Sinimota a été commenté plus haut dans la Torah 2. Bon, alors on passera à la Torah 20, Rosh Hashanah 5165 à Breslev. C'est une belle Torah, magnifique d'ailleurs, on en parlera après. En tous les cas, les amis, on espère que vous avez kiffé, vous avez bien aimé cette Torah. Bien Hachem, on va faire d'autres Torahs. Et que Dieu soit avec nous pour toujours nous aider d'avancer comme il faut, de faire des commentaires judicieux pour aider seulement. Et que s'il y a des suggestions, marquez-les en commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. Nana, merci.